Moi, je suis un chercheur à la retraite et j'ai écrit un petit livre sur le revenu universel parce que je pense que c'est une solution dans nos pays où il y a d'un côté énormément de richesse et de l'autre côté énormément de pauvreté. Essayer de trouver un équilibre pour qu'on puisse donner de façon universelle un revenu à chacun. Vous l'avez expliqué dans cet ouvrage? Dans cet ouvrage, c'est expliqué. Et je vois que c'est... Voilà, c'est expliqué, c'est édité depuis quelque temps déjà. Voilà, c'est aux éditions L'Harmattan et ça se retrouve dans toutes les librairies, en les commandant en général, s'ils n'ont pas ça en stock. Ouais. Voilà. Alors, que pensez-vous de ce mouvement qui s'élance de plus en plus accru? Alors écoutez, je crois qu'il y a une grande mobilisation parce que les gens qui aujourd'hui ont des travaux qui, pour très souvent, sont un peu inutiles et détruisent la planète, on a besoin de changer de société et essayer de trouver des moyens pour pouvoir donner à tout le monde de quoi vivre de façon décente, sans que ce soit quelque chose de très important, mais un minimum vital. Jean-Noël, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez que le volet social est en train de s'éroder en France? Oui, très nettement, pas d'aujourd'hui, ça date d'une... Et que la finance prend... Depuis, on peut dire, une quarantaine d'années, on s'aperçoit qu'il y a un recul social en France, pas que en France d'ailleurs, dans toute l'Europe et peut-être dans le monde entier. Et c'est dû à quoi ça? C'est dû au fait qu'aujourd'hui, le capital est en train de prendre... De gagner du terrain. De gagner du terrain parce que la mondialisation a permis la création d'immenses fortunes pour quelques-uns et une pression sur les salaires, sur le travail auprès d'une grande majorité de la population. Comment y remédier, s'il vous plaît? Alors, écoutez, je crois que c'est essentiellement un problème fiscal. Ce qu'il faut, c'est trouver les moyens pour qu'on puisse avoir suffisamment de richesses et d'outils fiscaux et de prélèvements sociaux pour que chacun puisse avoir une vie décente. Parce que plus Jean-Noël, plus on avance dans le temps, plus les inégalités se creusent. Vous êtes d'accord ou pas? Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Aujourd'hui, en France, on se rend compte que les plus riches... Il y a des gens qui ne payent pas, qui n'arrivent pas à payer le loyer. C'est un coup de glaive quand même. Beaucoup de gens qui n'arrivent plus à payer leur loyer parce qu'il y a une augmentation des prix énorme sur l'immobilier, surtout dans les grandes villes, en particulier à Paris, à Lyon, dans Marseille, etc. Mais c'est quelque chose qu'on voit au niveau mondial. Dans toutes les villes, au niveau mondial, on se rend compte qu'il y a une augmentation énorme du prix de l'immobilier. Et beaucoup de gens sont carrément exclus du logement. Absolument. Et à cela s'ajoute la guerre, enfin le conflit ukrainien. Il y a le conflit ukrainien qui s'ajoute, mais ça ne date pas du conflit ukrainien. Ça a démarré bien avant. Donc c'est systémique pour vous? C'est une question de système. Aujourd'hui, une certaine partie de la population peut s'abstraire totalement de la pression fiscale. Et par conséquent, les plus riches payent très peu d'impôts et on est obligé, pour maintenir les ressources de l'État, d'augmenter la TVA, de taxer tous les petits revenus et très souvent de baisser les salaires. L'inflation aujourd'hui est un moyen de faire baisser le niveau de vie d'une grande partie de la population. Alors, une autre question qui est peut-être désobligeante, est-ce que les syndicats, alors de vous à moi, sont en position de gagner ce bras de fer? Alors écoutez, je pense que les syndicats peuvent peut-être gagner, ça je ne sais pas, mais en tout cas il y a une pression de la base qui fait que si les syndicats veulent survivre à long terme, il faut qu'ils prennent en compte l'ensemble du mécontentement de la population. C'est même une question vitale pour les syndicats. Le prérequis de la résilience, on peut le prendre en considération dans ce malaise social ou pas? Alors oui, je pense qu'on peut le prendre en compte. Mais je crois que ce qu'il faut, c'est trouver des solutions simples pour arriver. Je crois qu'un impôt progressif sur le capital, l'impôt sur le capital a été supprimé en France. Il a été maintenu très très légèrement sur l'immobilier. Mais j'ai un petit peu compulsé, mais pas d'une manière exhaustive, que ceux qui détiennent la fortune ont mis un peu, enfin d'une manière un peu timide et parcimonieuse, la main dans la poche pour donner un peu d'argent. Ils disent on a donné un petit peu. Que répondez-vous à cette réponse que je dirais évasive, parce que eu égard à ce qu'ils engrangent, à ce qu'ils donnent, voilà. À partir du moment où vous gagnez, les gens sentent un danger, ils sont toujours prêts à faire quelques concessions.
Mais c'est des concessions tout à fait minimes et qui ne représentent au niveau de l'économie générale pratiquement rien. Par contre, s'il y avait réellement un impôt progressif sur le capital qui est réclamé par une grande majorité de la population, on obtiendrait quelque chose. Augmenter l'impôt sur la fortune, par exemple. Alors, augmenter l'impôt, il existait en France un impôt sur la fortune qui a été d'abord raboté par les précédents présidents, et puis dernièrement, il a été complètement supprimé. Alors que c'est l'impôt qui est le plus juste. C'est dans tous les pays du monde, c'est les fortunes qui sont ce qui montre les différences sociales les plus importantes. Jean-Noël, voilà. Excusez-moi, et ça dénote d'une chose, que la finance est puissante. Elle peut influer, elle peut orienter la décision du gouvernement et accessoirement du président. Alors non seulement elle est puissante, mais en plus elle est propriétaire des principaux moyens d'information. D'accord, ah oui, tout à fait. Voilà. Et la plupart des grands médias appartiennent à des milliardaires qui peuvent se permettre d'orienter et d'envoyer ce qu'on appelle des fake news, mais ce ne sont pas vraiment des fake news, c'est plutôt une orientation générale qui est représentative d'une certaine idéologie. Voilà, mais je pense que la solution, elle viendra de toute façon parce qu'à partir du moment où ça devient insupportable, les gens ne supportent plus. Voilà. Mais moi, ce qui me paraît intéressant aussi, c'est de demander à ce que tout le monde participe. Et sur le plan fiscal, qu'on retransmette la TVA, c'est-à-dire l'impôt sur les achats, sur la consommation, redistribué à tout le monde. Et comme ça, tout le monde participe. Tout le monde participe et donc il y a un sentiment de justice qui est nécessaire pour que toutes les grandes réformes tiennent sur le long terme. Jean-Noël, merci. Je vois que vous êtes optimiste. Je suis un petit peu optimiste, mais j'espère que pour moi, parce que moi j'ai un certain âge maintenant, mais pour mes enfants, mes petits-enfants et tous les autres enfants du monde, qu'on puisse, vous êtes inquiet? Cette terre qui est si belle, qu'on puisse profiter d'une belle vie. Merci, je rappelle que vous êtes chercheur. Vous étiez dans quelle entité, Jean-Noël? Alors moi j'ai une formation de pharmacien et j'ai travaillé essentiellement sur la consommation de médicaments dans les prisons. Ah oui, d'accord. J'ai vu que dans les prisons, effectivement, les psychotropes, les psychotropes. Mais essentiellement, j'ai vu que dans les prisons, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là parce qu'au départ, ils avaient des conditions matérielles très très difficiles, ce qui les a poussés quelquefois, malheureusement, vers la délinquance. Non, mais excusez-moi, Jean-Noël, je vais terminer avec ça. On a tendance, dans toutes les dialectiques, d'occulter un volet, celui de la cause à effet. On ne devient pas voleur comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a toujours des éléments, des facteurs qui sont des éléments qui poussent les gens dans une certaine direction. Voilà. Un milliardaire, il n'aura pas besoin d'aller voler une pomme. Par contre, celui qui a faim, il fera tout, mais il va survivre. Il a besoin de survivre. Il transgresse toutes les... Voilà. Merci Jean-Noël pour le Québec. Vous avez un mot à dire? Le Québec. Je salue tous nos amis du Québec. Merci infiniment. Au revoir, bon courage et bonne manif. Allez. Merci.